Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Au-delà du sentiment de mal-être que l'on peut ressentir quand on est stressé, les conséquences sur la santé ne sont pas négligeables. Un stress quotidien qui dure dans le temps peut entraîner des problèmes sur le plan cardiaque, dermatologique ou augmenter le risque de maladies chroniques. Qu'est-ce que le stress et comment le gérer ? Nous en parlons dans ce numéro de votre émission Hémisphère 3, Hémisphère Gauche avec Dr Racine de Pascal Viou. Mesdames et messieurs, vous décidez de rester. Alors bon choix. À ce micro, je suis Erwan Olindi à la réalisation Tibus Areherenou. Hémisphère 3, Hémisphère Gauche de ce jour. C'est parti. Dr Racine de Pascal Viou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Très bien, et chez vous ? Je vais très bien. Alors déjà, le stress, qu'est-ce que c'est ? Le stress, je pourrais commencer à dire que c'est une réaction normale de l'organisme. C'est un état où l'organisme il y a une vive inquiétude au niveau de l'organisme en rapport à une situation que l'organisme juge comme une agression à son intégrité. Et donc, quand on parle du stress, il y a une situation et l'organisme a un état de vive inquiétude qui va mettre en jeu n'importe quel système de l'organisme avec ses symptômes pour pouvoir vous faire ressentir cette vive inquiétude-là. C'est ça le stress. Et il faut dire que le stress, tout le monde vit le stress chaque jour. C'est dans la vie de tout homme. Et quand c'est bien géré, on parlera de stress positif et quand c'est mal géré, on parlera de stress négatif. Donc, la lutte ou bien le travail va être autour de comment, en état de stress, pouvoir gérer ça et transformer ça en un stress utile pour moi. Et ainsi être loin des maladies et tout ça. Et à la fin, peut-être nous allons parler des astuces et des moyens pour pouvoir lutter contre le stress négatif. Pour avoir un stress positif, il faut d'abord savoir reconnaître un stress. C'est ça. Alors dites-nous comment savoir si je suis stressé. Voilà. Je prends un exemple simple. Sans que vous ne soyez apprêté, je crie votre nom. Levez-vous, parlez-moi dessus. Le fait d'attendre brutalement votre nom va produire en vous un choc, comme une agression, comme une inquiétude qui naît tout de suite. Et quand ça naît tout de suite, chez certaines personnes, ça va leur donner quelques palpitations au niveau cardiaque. Chez certaines personnes, ça va amener une sueur profuse. En même temps, il ressent de la chaleur un peu partout dans son corps. Et ça va s'exprimer comme ça chez cette personne. Ou chez d'autres personnes, on pourrait avoir des tremblements des extrémités. C'est ça le stress. Nous vivons ça tout le temps. Ou peut-être je suis en attente de quelque chose, mon tour est proche, j'ai des envies de faire pipi, des choses comme ça. Tout ça, ce sont les expressions du stress face à une situation. Donc, quand l'organisme se sent agressé ou bien en tension par rapport à une situation, pour pouvoir ressentir ça, ça va déployer maintenant les systèmes de l'organisme qui vont agir avec des symptômes. Et selon comment les symptômes sont gérés, on va pouvoir parler d'un stress qu'on a réussi à gérer ou non. Alors, est-ce qu'il y a des circonstances où de façon générale où le stress est déclenché? Oui, je vous dis, c'est un truc de chaque jour. Je vais au service tout de suite et je rentre, je vois pile de dossiers sur ma table. Ou bien je suis médecin, je viens, je vois la liste des consultations. Il y a peut-être 20 malades en attente. Tout de suite, c'est comme une agression à l'organisme. Quelque chose va s'exprimer en moi tout de suite. État d'inquiétude.
Et quand l'état d'inquiétude arrive comme ça touche des systèmes. Par exemple, si on prend le système cardiovasculaire, on peut avoir des palpitations, on peut avoir des sensations d'engourdissement, comme si le sang ne circulait plus bien dans nos mains, des choses comme ça. En dehors de ça, si on prend par exemple le système nerveux, on peut avoir des tremblements, on peut avoir une sorte de sueur profuse rapidement, on peut avoir un malaise général dans tout le corps. Ou bien même on sent des décharges électriques dans nos pieds, dans nos membres, des choses spontanément comme ça peuvent arriver. Ou bien même, sur le plan génito-urinaire, on peut commencer à avoir envie d'aller faire pipi. Ou bien au niveau digestif, on peut avoir des brûlures au niveau de l'estomac, on peut avoir envie de défécation, une envie soudaine de défécation. Donc, quand la situation qui agresse ça vient comme ça va multiplier des symptômes là tous de suite sur le coup de la situation. Et donc, vous reconnaissez le stress. Et donc, c'est dans tous les détails de notre vie. Le travail, la maison, les interactions sociales, en circulation. La vive inquiétude que nous avons devant le danger et qui reste, c'est ça le stress. Je ne voulais pas vous couper, mais je pense qu'un tas de dossiers, une série de dossiers de consultation que le médecin voit, ça dépend de là où il est. Hein. S'il travaille à son propre compte, il ne devait pas s'inquiéter. Au contraire, il va voir que voilà, que bienvenue, l'argent est là. C'est vrai, on pourrait dire ça, mais parfois, en tant que médecin, on travaille en libéral. Mais c'est votre prière, non? Vous souhaitez qu'il y ait beaucoup de patients? Oui, mais parfois, vous voyez la taille, ça vous inquiète. Ah bon? Parce que si vous devez passer, par exemple, psychiatre, vous devez passer 45 minutes à 1 heure avec chaque patient et que vous venez au petit matin, vous voyez qu'il y a 10 personnes qui attendent. Vous vous demandez comment est-ce que je veux gérer cette journée-là. Si c'est peut-être ça venait à compte-gouttes, 2, 3... Là, vous vous plaignez. Là en compte-gouttes, c'est que avant de finir, les autres viennent. Tu es quand même détendu, mais quand vous voyez toute une liste et tout de suite, c'est vrai, la récompense par rapport à l'argent va vous apaiser peut-être un peu, mais vous êtes inquiet par rapport à votre rendement. Comment est-ce que vous voulez gérer votre corps et votre attention pendant tout ce temps? Donc, il y a plein de détails. Tous les détails de notre vie que nous produisent du stress. Là, nous avons un enfant qui est malade et nous ne comprenons pas la survenue de sa crise. Nous, en tant que parents, nous allons être stressés. Le stress, c'est dans tous les détails de notre vie. Et savoir gérer le stress, c'est primordial. Et c'est le stress qui va aider, par exemple, l'étudiant à être efficace ou non à sa composition. À cause du stress, il peut réussir sa composition. On va parler de la bonne gestion du stress, le stress positif. À cause du stress, il va rater sa composition. Donc, dans tous les détails, le stress intervient. Tout dépend de comment nous arrivons à nous en sortir. Et quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour pouvoir nous tirer de cette situation-là, de stress. Généralement, on pense que le stress intervient devant une épreuve, devant un examen, un concours. Oui, bien sûr, une situation. Déjà, il faut qu'il y ait une situation. Mais ça ne se limite pas seulement à ces 3 exemples que je viens de citer. Non, pas du tout. Je disais depuis, c'est dans tous les détails de notre vie. Toutes les situations peuvent nous amener à stresser. Par exemple, toi, journaliste, l'heure du journal est venue. Il y a quand même une certaine inquiétude qui monte en toi d'abord pour voir si est-ce que je vais pouvoir bien tenir. Cette question-là vous renvoie de l'inquiétude que vous arrivez à contrôler et après rendre ça en stress positif pour être efficace dans votre travail. Donc, le stress, c'est dans tous les détails de notre vie. Et si nous gérons ça correctement et que ça nous permet d'avoir un bon rendement, on parlera de stress positif. Et si ça altère notre rendement et notre fonctionnement, on parlera du stress négatif. Et nous devons travailler à gérer ça. Le stress se manifeste-t-il de la même manière chez l'homme et la femme? Oui, c'est une notion transversale. Nous avons un même corps, nous avons qui fonctionne pratiquement de la même façon. Je ne ferai pas une différence entre l'homme et la femme. Juste que selon les systèmes sollicités chez l'homme et chez la femme, il peut y avoir quelques petites différences. Le stress
peut amener, une forte dose de stress peut amener une fille, par exemple, à avoir ses menstrues sans que cela ne soit le moment, ce qui ne pourrait pas arriver chez l'homme, par exemple, parce qu'il n'a pas ce système-là. Mais sinon, le ressenti et le vécu du stress par l'organisme, c'est une notion transversale. Docteur Racine de Pascal Nvio, dites-nous quels sont les différents facteurs du stress. Je veux commencer par les étudiants, si vous voulez. Allez-y. Surtout le mauvais stress, le manque de planification. Le manque de planification est un grand facteur de stress. Le manque de préparation, c'est un très grand... Vous allez à un examen et vous ne vous êtes pas du tout bien préparé. Quand le stress sera là, la gestion, vous aurez vraiment du mal à gérer parce qu'il y aura beaucoup de doutes, d'inquiétudes qui vont s'éveiller en vous. Et donc la gestion sera très compliquée. Et ça peut vous amener, le peu que vous savez, vous n'allez pas pouvoir rendre ça utile. En dehors de la planification, les facteurs de c'est l'interaction sociale. Parce que dans les interactions au niveau social, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Les mauvaises nouvelles, les situations inattendues, les écarts de langage, les propos d'un ou de l'autre par rapport à nous sont des éléments qui peuvent nous donner le stress. Et au travail, les facteurs de stress, le travail est un grand facteur de stress. Même la famille est un grand facteur de stress parce que la dynamique familiale, les interactions au niveau de la famille, les problèmes, la maladie, le manque, au niveau déjà de la famille, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous amener le stress. Au niveau d'un jeune qui n'a pas de l'emploi, le manque d'emploi, l'inactivité, tout ça, ce sont des facteurs de stress. Quand nous prenons le milieu professionnel, la charge de travail, les situations à résoudre, tout ça, ce sont des facteurs de stress. Donc, le stress, quand on dit facteur de stress, tout peut nous faire stresser dans cette vie. Ça dépend de comment nous prenons la chose et comment nous réussissons à nous adapter à la chose. Tout. Même le travail que tu aimes bien peut te faire beaucoup stresser. Donc, stress, ça atteint tous les domaines de la vie. Est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent le stress de façon précise? Les facteurs favorisant le stress. Déjà, je dirais des facteurs internes. Quelqu'un qui a associé des événements malheureux ou bien des événements négatifs de vie. Par exemple, ce matin, il s'est réveillé avec beaucoup de situations. Cette personne-là, avec ses mécanismes de défense, n'aura pas la même réaction à la petite situation stressante qu'il y aura au travail. Cette personne n'aura pas la même réaction par rapport à une situation qui va survenir en circulation. Donc, les facteurs favorisants, c'est d'abord nos capacités personnelles de défense ou d'adaptation. En dehors de ça, il y a la maladie. Quand tu traînes une maladie chronique et tu as la peur de la mort, tout ça, tu seras susceptible à beaucoup être enclin au stress. Quand il y a beaucoup de situations au niveau conjugal qui est déjà là, que tu arrives à gérer, si des choses viennent s'ajouter à ça, tu vas beaucoup plus exprimer les symptômes de stress que l'individu qui est dans un bon équilibre et dans le fonctionnement, l'entourage et dans sa vie, il y a une certaine harmonie. Donc, le stress, il y a beaucoup d'éléments qui renforcent le stress chez nous. Je parlais aussi du manque de planification, du manque d'organisation, du manque de préparation. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent renforcer négativement le stress suivant les situations de vie. Et le stress, tellement ça touche tous les domaines que nous devons travailler tous les jours à maîtriser le stress. Et quand nous réussissons à bien maîtriser le stress, c'est un atout pour nous, pour notre équilibre mental. Un grand atout pour l'équilibre mental. Parce que ça touche tous les domaines de notre vie, le stress.
Le stress permanent, on comprend donc que le stress permanent doit inquiéter. Oui. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que progressivement, déjà, on vient aux stratégies pour pouvoir gérer le stress. Bien sûr. Puisque ça concerne tous les domaines de ma vie. Comment je fais pour être en équilibre avec moi-même face au stress? Vous parliez tantôt de la maîtrise du stress. Voilà. Je suis face à une situation où je dois pouvoir gérer le stress. Si c'est une situation que je pouvais anticiper, je me planifie, je m'organise. Par exemple, c'est un examen, j'étudie, j'essaie de maîtriser la notion. Et donc, face à l'épreuve, je vais pouvoir avoir plus de moyens. Si c'est une situation que je n'ai pas planifiée ou que je peux déjà essayer d'élaborer quelque chose, quand ça vient comme ça, c'est être capable de pouvoir réunir ces mécanismes quand la chose survient. Je suis là, quelqu'un m'appelle en public pour me demander, d'une façon sans m'avertir, pour pouvoir demander mon avis sur une question. Le temps entre la prise de parole, tout ça, je dois pouvoir profiter de ce temps-là pour pouvoir remobiliser mes sens. Parce que quand le stress vient, les sens sont dispersés. Donc pour pouvoir le faire, qu'est-ce que je peux faire? Ce qui est très efficace et très recommandé, l'exercice de respiration abdominale. Même en public, vous pouvez essayer de gérer votre souffle. Et cette gestion du souffle, là, automatiquement, vous renvoie quelque chose de très apaisant. Tous les systèmes qui étaient en branle, quand vous réussissez à gérer votre souffle avec une respiration abdominale, 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous sentez un retour de calme dans votre organisme et qui vous permet de pouvoir aborder la situation. Et plus vous commencez à aborder la situation, vous retrouvez votre équilibre et vous vous laissez à la chose. En dehors de ça, dans la gestion du stress toujours, il y a d'autres techniques comme l'hydratation. C'est pour ça qu'il est conseillé d'avoir souvent une petite goutte d'eau sur soi. Quand l'événement vient, je suis venu au travail, je vois qu'il y a un paquet de dossiers. Tout de suite, je panique. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord m'asseoir, me mettre à distance de la situation. Je prends ma goutte d'eau, tel on prend du bon vin, on prend le temps de profiter du goût du vin, de sentir la saveur et de l'avaler doucement. Je vais boire l'eau aussi de cette même façon-là. Mais pourquoi ne pas prendre directement du vin? Non, je voudrais parler de l'eau. Donc je c'est voulais une question. parler de la stratégie d'hydratation qui vous renvoie du bien-être. Donc quand vous avez de l'eau à côté, oui, vous prenez une gorgée, vous détournez un peu votre attention sur l'eau, sur la qualité de l'eau, la sensation que ça fait dans la bouche, son goût. Et vous avalez tout progressivement et lentement. Et ça descend. Et quand ça descend, essayez d'imaginer le trajet. Donc, déjà à ce moment-là où vous essayez de déplacer la concentration de la situation vers quelque chose d'autre, c'est un moment qui vous renvoie de l'apaisement. Donc, avoir sa goutte d'eau sur soi, c'est quelque chose de très utile pour pouvoir gérer le stress. En dehors de ça, j'ai beaucoup d'événements, beaucoup de situations qui me donnent du stress au cours de la journée, avant de commencer ma journée. Donc, je peux trouver l'option là de pouvoir faire des exercices de respiration abdominale le matin au réveil, le soir au coucher. Je prends le temps, je fais régulièrement des exercices au niveau abdominal, la gestion du souffle, respiration abdominale. Le matin, le matin au réveil, juste après ma prière matinale pour les chrétiens ou pour ceux qui croient en quelque chose, ou juste avant, je fais l'exercice là, au moins 10 comme ça. Ça me renvoie le calme nécessaire pour que la journée soit bien lancée. Le soir aussi, je le fais. En dehors de ça, il y a aussi des façons de prendre le bain qui vous renvoient apaisement et calme.
après avoir fait on prend la douche habituelle très rapidement, mais ce moment-là où vous laissez l'eau couler suffisamment et bien sur votre corps, vous essayez de tourner votre attention sur l'eau et ressentir les effets de l'eau sur votre corps et en vous. Et ceci pendant une dizaine, une quinzaine de minutes. Vous ressortez de ce bain-là, ça vous renvoie à quelque chose de très apaisant qui vous permet d'équilibrer votre nuit et votre réveil. Ce sont là de petits moyens que je partage avec le public pour pouvoir gérer le stress. Quand la situation est là, on prend un petit moment et on détourne son attention de la situation pour revenir vers soi. C'est ça la gestion du stress. L'épreuve est là, c'est lancé. L'alarme, la sirène a sonné. Je suis déjà stressé face à l'épreuve. Je détourne mon attention de l'épreuve. Et comment détourner cette attention? C'est déjà revenir sur soi. L'exercice de respiration abdominale que vous faites. Votre attention est tournée vers la gestion de votre souffle. Donc, en quelques minutes, vous vous êtes concentré sur quelque chose d'autre qui n'est pas la situation. Et cette chose-là vous renvoie le bien-être, qui vous permet maintenant, dans la souplesse, d'aborder la situation qui vous donne du stress. C'est la même chose par rapport à l'hydratation. C'est que vous détournez en un peu de temps l'attention de la situation stressante pour pouvoir vous concentrer sur autre chose, qui est l'eau par exemple, et qui vous renvoie à apaisement. Et l'équilibre que vous retrouvez en détournant votre attention de la situation stressante pendant quelques secondes, voire minutes, quand vous revenez à la situation, vous avez beaucoup plus d'outils pour pouvoir aborder et surpasser la situation. Donc, le stress vient, nous devons l'utiliser à bien. Et quand nous arrivons à souvent nous réunir nos sens par rapport à une situation stressante, nous avons souvent de bons mécanismes pour pouvoir combattre et lutter contre ce stress-là. Pour surpasser la situation de stress, est-ce qu'on peut se remémorer un bon moment qu'on a eu à passer? Oui, c'est bien possible. On parle des stratégies, juste que pour pouvoir faire l'exercice là, il y a plein d'autres exercices en situation thérapeutique, clinique qu'on pourrait, mais c'est ce qu'on peut partager qui est faisable par tous sans être assisté qu'on pourrait le faire. Parce que si la situation stressante est là et que je dois me lancer dans des souvenirs agréables tout de suite, c'est pas facile. Je suis face à la situation. Pour retourner rapidement vers moi, il faut qu'il y ait un objet, il faut qu'il y ait quelque chose de matériel, comme le souffle, la gestion de me concentrer sur mon souffle, pas l'exercice respiratoire, l'hydratation, concentrer sur quelque chose. Là maintenant, c'est quelque chose qui est facilement faisable. Et quand vous arrivez à faire ces choses-là, le moment où vous détournez votre attention sur quelque chose, c'est un moment intérieur que vous passez dans votre chambre, dans votre cadre de vie. Et il y a des techniques appropriées pour pouvoir bien le faire. Et en dehors de ça, il y a plein d'autres, beaucoup de stratégies pour pouvoir gérer le stress. Mais ces quelques stratégies-là que je viens de partager avec vous, c'est très efficace. Essayez de l'expérimenter dans votre vie. Vous allez voir le retour spontané. Les choses s'établissent en vous sans vous avertir. Vous voyez tout de suite que après avoir fait l'exercice respiratoire pendant un bon moment à la maison avant de sortir, je n'aborde plus la journée de la même façon. Ça vient spontanément. C'est après vous vous rendez compte que ces petites choses me donnent le bien-être. Parce qu'un stress qui est mal géré et qui devient permanent va se transformer en quelque chose de complètement pathologique. Ça vous amène à un niveau où, même sans situation, vous êtes dans un état d'hypervigilance, stressé tout le temps, même sans la situation. Et quand la situation, sans cette situation stressante, vous commencez à développer les symptômes du stress, on va commencer à parler de l'anxiété. Cette vive inquiétude qui est en vous sans raison. Donc, un stress mal géré et permanent
peut vous amener à l'anxiété, peut vous amener à des crises d'angoisse. Donc, il faut faire attention. Et tout ça, le stress mal géré, tout ça influe forcément sur le fonctionnement de notre organisme. Les maladies cardiovasculaires, ça va faire son lit. Parce que le stress, quand c'est mal géré, quand nous vivons ça d'une façon permanente, ça va donner les maladies organiques, surtout notamment cardiovasculaires. Ça survient très facilement. En dehors de l'anxiété, parce que vous avez insisté sur ça, quelles sont les autres complications qui peuvent découler d'un stress mal géré? Oui, je parle de la crise d'angoisse, où vous sentez comme une sensation de mort imminente, une oppression thoracique, vous sentez que voilà, votre souffle veut partir, vous êtes angoissé, vous tremblez de toutes parts, vous voyez que c'est fini, vous n'arrivez plus du tout à vous maîtriser. Ça, c'est la crise d'angoisse. Ça arrive aussi quand le stress, quand on passe beaucoup de moments de stress qui sont mal gérés, le stress devient permanent, ça nous envoie dans ces états-là. Et ces états-là, leur particularité, c'est que ça se déclenche sans raison. Ces crises d'angoisse-là, vous ne savez pas pourquoi, vous faites un malaise là, vous tombez, vous avez l'impression d'étouffer, la gorge est bloquée, vous n'arrivez plus à respirer, des choses comme ça. Et dans la société, nous voyons beaucoup de personnes qui font de ces crises-là sur le lieu de travail ou à la maison et qui viennent à l'hôpital. On fait les investigations, on ne retrouve rien. Des crises d'angoisse. Donc, quand le stress est mal géré, c'est là d'une façon permanente tout le temps, ça pourrait aussi amener là. Et là, quand ça arrive, c'est sans raison maintenant. Le stress, au moins, on sait qu'il y a une raison. Mais les autres là, c'est qu'il n'y a aucune raison là, une raison frappante qui pourrait mettre cette personne dans cet état ou cette situation. Donc, Docteur Viu, le but de cette émission, c'est d'insister sur la gestion du stress. C'est pourquoi je voudrais me permettre de revenir sur l'exercice de respiration abdominale. Comment ça doit se faire? Comment réussir cet exercice? Ok, je ne sais pas, c'est un apprentissage, mais je peux déjà renvoyer chacun à lui-même. Essayez de respirer à partir du ventre. Contrôlez vos mouvements respiratoires à partir de votre ventre. Pas un mouvement lent. Inspiration lente et progressive. Expiration lente et progressive. Quand vous pouvez réussir ça chez vous sans même apprentissage. Mais retenez l'idée, c'est une inspiration lente et progressive. Une expiration lente et progressive en contrôlant ce rythme respiratoire par le ventre. C'est ce que je peux dire sommairement. Alors, d'aucuns pensent que le CES est un bon moyen pour se libérer du stress. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, pourquoi pas. Quand l'homme est stressé, c'est un très bon recours. Parce que le CES va sécréter en vous beaucoup d'endorphines. Et les endorphines combattent les hormones de stress. Et donc, quand on est stressé, et ça devient difficile, c'est vrai que ça peut agir ça peut donner un dysfonctionnement érectile, tout ça là. Mais tant que ça n'a pas agi sur votre fonction, sur votre fonction génitale, il faut en profiter. L'erreur que la femme fait souvent, c'est quand la femme est stressée, elle se dit qu'elle n'est pas disponible. Mais cette activité-là aussi procure du bien-être. Et il faut aussi insister sur l'activité physique. Quand je fais régulièrement de l'activité physique, je sécrète beaucoup d'endorphines qui vont m'aider à lutter contre le stress. Donc, activité physique, activité sexuelle pour ceux qui sont mariés, c'est important. Alors, après ces efforts que vous venez de citer, pour bien gérer le stress, quand on n'y arrive pas, est-ce qu'il faut faire recours à un psychiatre? Oui, quand ça devient permanent et on commence à réellement perdre ses moyens, faites recours à un psychologue ou à un psychiatre pour pouvoir voir la solution.
Parce que ça vient des niveaux où on est incapable de prendre la parole en public, on est irritable, nerveux tout le temps, on n'arrive pas à se maîtriser devant les situations, l'humeur, notre entourage n'arrive plus à gérer nos humeurs, tout ça. Quand ça commence à prendre ses proportions, allez voir votre psychologue ou votre psychiatre. Il va vous aider à plusieurs niveaux. Donc, quand tous ces moyens qu'on vient de dire là, vous essayez et que vous ne réussissez pas, et qu'il y a beaucoup d'impact sur votre fonctionnement, venez, tournez-vous vers votre psychiatre ou votre psychologue. Vous avez quelque chose à ajouter pour clore cet entretien? Merci pour tous ceux qui nous ont écoutés. Le stress, c'est présent dans tous les détails de notre vie. Et nous devons travailler à combattre le stress pour pouvoir avoir un bon équilibre mental et lutter contre les maladies, notamment, surtout cardiovasculaires. Et la bonne gestion du stress nous permet d'exercer notre plein potentiel. On travaille de façon efficace et efficiente. Docteur Racine de Pascal Vio, merci. Avec vous, nous avons parlé de la bonne gestion du stress. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Hémisphère 3, Hémisphère Gauche.